Je m'adresse à toi, petit troupeau, petit troupeau. Le petit troupeau, c'est quelqu'un fidèle que le Seigneur a mis à part. A mis à part dans ce pays. Pour faire quoi? Pour manifester sa gloire. Parce qu'il faut dire que depuis les années 60, après Jésus-Christ, ça y est, la décadence, la dégringolade spirituelle a été amorcée. C'est Ichabod. Le monde entier maintenant c'est Ichabod. Hein. La gloire s'en est allée. Et quand on voit dans l'Ancien comme dans la Nouvelle Dispensation, Dieu a toujours choisi en un temps précis un petit reste, un tout petit reste pour ramener la gloire de Dieu, pour relever la gloire de Dieu. Voilà. Et comme dira le prophète, rien n'empêche Dieu de manifester sa gloire hein, par un grand nombre comme un petit nombre. Mais généralement, Dieu a toujours choisi le petit, un petit nombre. Et pourquoi? C'est pour ne pas que l'homme se glorifie en disant que c'est grâce à moi, on est nombreux. Non, 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 non. C'est pour que toute la gloire revienne à Dieu. Et ça, voyez-vous, c'est important. C'est pourquoi Henri et moi, ça y est, sur l'ordre de Dieu, nous avons mis en place depuis le mercredi 20 mars, pendant notre réunion semestrielle, nous avons mis en place le petit troupeau qui maintenant est parti. Voilà. Je pense que c'est la parole que le Seigneur me donne ce matin. Évidemment, ça s'adresse en premier lieu au petit troupeau, parce que nous avons la responsabilité, mais ça s'adresse aussi au peuple de Dieu en général. Hein. Voilà. Donc, dans peu de temps, vous verrez sur les réseaux, nous allons essayer de mettre en place ce petit troupeau, un petit groupe à part, voilà, que le Seigneur a mis de côté. C'est Sophonie 3.12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Alors, quelle est la pensée du jour? Petit troupeau. C'est Galates chapitre 2, verset 20. Je crois qu'il n'y a pas meilleur fondement et démarrage pour le petit troupeau que cette partie de ce verset biblique. Donc, Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul fait quoi? Galates 2, verset 20, on peut le mettre en parallèle avec Romains 6, où l'apôtre pose pour toi, petit troupeau, le fondement de la délivrance du péché. Voilà. Que dit Paul ici dans Galates 2, 20? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Deux parties. J'ai été, c'est le passé, et maintenant, c'est le présent. Le passé, c'est fini. Nous devons considérer comme terminé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans déjà, à la croix de Golgotha? Je l'ai dit tout à l'heure. Paul, ici, la pose pour nous, pour vous et moi, ouais, enfants de Dieu. Mais je m'adresse plus particulièrement ce matin au petit troupeau, le fondement. Et bien, il y a 2000 ans déjà, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, s'est substitué à nous. Voilà. À la croix de Golgotha, il est mort. Il a pris notre place à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec un mort? Quand quelqu'un est mort, hein, on ne va pas le garder dans la maison. C'est fini, hein? On fait le deuil et tout ça, et aller au trou. C'est parti, et c'est terminé, c'est fini ça. Hein? Et bien, il y a 2000 ans déjà, mais j'étais mort déjà. Je dois considérer, je dois accepter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas essayé de mourir encore, mais non, on meurt une fois. Je dois tout simplement croire de tout mon cœur et accepter. Voilà. Quand Christ, il y a 2000 ans déjà, c'est fini. Le sort de ma vie naturelle a été réglé une bonne fois pour toutes par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est fini. Et sur la base de ça, là, que dit Paul? J'ai été, maintenant, il dit, j'ai été. Et ensuite, maintenant, je vis. J'ai été, c'est le passé, et le présent, je vis. Voilà. Donc, qu'il faut-il que je fasse maintenant? Je dois simplement, tout simplement, accepter et croire, admettre le fait que c'est terminé. Pour Dieu, cette vie-là, nous on est embêtés avec cette vie-là maintenant. On s'embête avec ça. Mais pour Dieu, c'est terminé. Nous devons avoir le regard sur cette vie-là, le même regard que Dieu lui-même, qui lui a permis à son fils, à la croix de Golgotha, de crucifier cette vie-là. Voilà. Donc,
je dois me tenir constamment sur le terrain de ma mort à Christ. Ce n'est pas pour essayer de mourir, parce que je suis déjà mort. C'est vrai. Mais pour essayer de faire quoi? De vivre. Donc, en me tenant sur le terrain de la mort, et je crois de tout mon cœur, et j'accepte que je suis mort en Christ, je dois laisser maintenant à qui? Au Saint-Esprit et à la croix, par le moyen de la vie, de faire quoi? De manifester dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps les bénéfices de cette mort-là. C'est-à-dire quoi? La sanctification. Oui, parce que Paul dit là dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, c'est par lui que nous sommes en Jésus-Christ qui, par la grâce de Dieu, a été fait pour nous, pour moi, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et nous rentrons dans les réalités expérimentales de tous ces bénéfices-là que dans la mesure où nous nous tenons absolument sur le terrain de la mort. Qu'est-ce que la croix? Ben voilà, la croix, c'est un principe de vie qui permet maintenant à Dieu de prendre la place. Alors là, il faut changer, cette vie, on l'a fini. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. C'est toujours la même vie qui essaye de mourir. N'essayez pas de mourir, tu es déjà mort. Laissez simplement la vie de Dieu manifester sa vie en toi. Où ça? Dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Voilà la méditation que c'est m'a mis à cœur dans mon cœur depuis ce matin, 4 du matin. Et ça nous encourage. La croix, qu'est-ce que la croix pour terminer? C'est un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Petit troupeau, laissez Dieu devenir ta vie. Je répète, Galates chapitre 2 verset 20, voilà, où Paul pose le fondement pour nous chrétiens, le fondement de la délivrance du péché. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, fini. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, j'ai toujours le corps humain. Il vit toujours. Mais plus avec la même vie, mais plus avec la même vie qu'avant, une autre vie. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je souligne pour terminer, il n'y a pas de foi dans la vie naturelle que nous chérissons tout le temps là. Non, non, non. Il n'y a que l'incrédulité dedans. Tous les problèmes, c'est dans la vie naturelle. Mais c'est crucifié ça. Hein? Les bienfaits de cette crucification doivent maintenant être manifestés dans votre corps et dans le mien. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, le beau message de la croix. Oui, parce que la vie de Dieu, c'est la dynamite de Dieu qui va maintenant se manifester en vous et en moi. Donc, il ne me restait plus qu'à te souhaiter, à vous tous, parce qu'il y a beaucoup qui nous écoutent en ce moment, mais plus particulièrement au petit troupeau, de maintenant mettre en place, de maintenant y aller maintenant, avec quoi? La nouvelle vie. Que le Seigneur bénisse sa parole, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée. Et comme on dit chez nous, il faut, à la prochaine fois.